que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. Au moment où Tu es parmi nous. Merci parce que tu changes l'histoire de quelqu'un. Merci parce que c'est toi qui es notre lumière. Merci parce que tu as ôté la honte de nous. Merci parce que tu as effacé le malheur qui arrive sur quelqu'un. Et tu as déclaré de bonnes choses sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu que mon Dieu m'a permis de t'amener ce matin, je lui ai donné pour thème: le juste doit vivre dans la foi. Le juste doit vivre dans la foi en Jésus-Christ. Le juste doit vivre par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi. Par la foi. Le juste doit vivre par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Léa. Le mot par. Léa. Le mot par, c'est la main avec laquelle tu vas saisir. Alléluia. Amen. Le juste doit vivre par là. C'est la porte qui est ouverte pour toi. Léa Par fera que tu vas rire cette année. Si en vérité tu as la foi en Jésus, cette année est une année de bénédiction pour toi. Dans les prophéties, j'ai révélé beaucoup de choses qui sont des malheurs, qui vont se passer. Mais le juste, lui, cette année est son année de bénédiction. Si tu es réellement juste, espère en Dieu. Cette année, c'est le rendez-vous dans ta vie. C'est l'année de rendez-vous entre nous et Dieu. Cette année, tu vas creuser ton puits. Ce n'est pas avec une maison on a reconnu Jacob. Mais c'est pas un puits. Malgré qu'il n'était plus là plusieurs années, à cause du puits, on a appelé son nom à Jésus. Cette année, tu vas creuser ton puits. C'est cette année que tu vas creuser ton puits. Au nom puissant de Jésus. Beaucoup construisent des maisons.
Mais c'est pas tout le monde qui creuse un puits. Toi, tu vas creuser un puits. Le juste, qui est-il? C'est une question que tu dois te poser. Si je suis juste, si je ne suis pas juste, comment vais-je faire pour devenir juste? Écoute dans Genèse chapitre 15. On appelait Abraham juste à cause de sa foi en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu es juste. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Et si tu crois en lui, cette année, quelque chose se passera dans ta vie. Une bonne chose s'accomplira dans ta vie. Journaux internationaux. Si tu écoutes les journaux internationalement, si tu écoutes les nouvelles par rapport à ce qui se passe au Togo, tu vas voir que le réveil qu'on a fait en novembre et décembre pour mettre sur YouTube, la souffrance. La souffrance des enfants, la souffrance des hommes, la souffrance des maisons, les maladies, les problèmes, la mort s'accomplissent déjà. Mais le juste, à partir de cette parole de Dieu, ton cœur s'apaisera. Amen. Ton cœur s'apaisera. La dernière fois, on a dit que vers CPRP, il y avait une voiture qui avait renversé 2 enfants. 2 personnes aussi sont morts immédiatement. J'avais déclaré ces choses depuis. Avant de partir à Abuja. C'est ces choses qui s'accomplissent déjà. Celui qui ne prend pas Christ fermement, la plaie va rentrer dans sa maison. Mais celui qui tiendra fermement Christ, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les délivre toujours. Le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu ne t'abandonnera pas dedans. Alléluia. Amen. Oui, dites-le aux gens du monde que cette année sera difficile. Mais vous, réjouissez-vous que vous êtes en Christ. C'est votre année de bénédiction. Alléluia. Amen. C'est ton année de bénédiction. Si en vérité tu es chrétien, si en vérité tu crois en Jésus-Christ seul, à présent, je vais partager avec toi comment on fait pour avoir la victoire dans les moments difficiles. Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Marc chapitre 9, le verset 23. Marc. Chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Jésus est en train de répondre à un homme qui est venu chez lui. Si tu peux. Cela veut dire quoi? Il est venu chez Jésus. Et il a dit à Jésus que son enfant est malade. Les mauvais esprits le tuent. Qu'il l'a amené aux disciples de Jésus. Les disciples n'arrivent à rien faire. Pour cela, si tu peux, Jésus dit, toi tu viens d'où? Si tu peux, il pose la question à Jésus. Il demande à Dieu. Si Dieu peut, c'est là que Jésus s'est retourné vers lui. Si je peux,
Ils n'ont plus dit le reste. Cela veut dire que cela n'a pas plu à Jésus. Si je peux, hein? Écoute, je vais te dire. Toute chose est possible à Jésus. À celui qui a la foi. Toute chose est possible à celui qui a la foi. Toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Toute chose est possible à celui qui croit. Que ce soit la vie, c'est possible à celui qui croit. Si cette vie est difficile, ce sera possible à celui qui y croit pour qu'il soit en joie. Que ce soit la guérison, c'est possible à celui qui croit. Est-ce un entrepreneuriat? C'est possible à celui qui croit. Le mariage, c'est possible à celui qui croit. Le voyage, c'est possible à celui qui croit. Étudier les études, c'est possible à celui qui croit. Toute chose est possible à celui qui croit. Si tu arrives à comprendre que toute chose est possible, et on dit que cette année sera difficile, comment est-ce que cela sera pour toi? C'est toi-même qui vas me donner ta réponse. Moi, je dis que cette année, toute chose sera possible pour moi. Parce que je suis juste. Parce que je crois en Jésus. Toute chose. Rien n'est ôté dedans. Ah, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Même si tu veux bâtir ta propre ville, c'est possible si tu crois. Un champ où il n'y a personne. Que tu ailles dans une brousse où il n'y a personne. Que tu ailles dans une brousse où il n'y a personne. Mais dans 3-4 années que cela soit une grande ville. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi de retirer quelque chose chez un voyant si tu crois. C'est possible de retirer quelque chose de celui qui te triche. C'est possible que tu changes de nom à toute chose. Oui, tu peux le faire. Si tu crois. Si c'est ainsi, quelle est la limite du croyant? Quelle est la limite du croyant? Si on dit que toute chose lui est possible, quelle est sa limite? Il n'a pas de limite. Je n'ai pas écouté Amen. Le croyant n'a pas de limite. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais rentrer dans un domaine spirituel. Tel que je vois cette fleur. Et je dis non, ils ne sont pas nombreux. Je veux qu'elles se multiplient et soient nombreuses. Je mets ma foi dedans. Et multipliez-vous. Prenez tout ici. Jusqu'à ce que tu ne viennes voir, ils vont occuper tout ici. Nous allons continuer cela le mercredi. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que c'est une seule chose dont tu as besoin pour avoir la victoire. La foi. La foi. Depuis le Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, c'est la foi. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tout le monde l'a compris. Et ce sont les prophètes qui l'ont expliqué aux gens. Habakkuk a dit dans le chapitre 2, verset 4.
Qu'on nous le lise. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Amen. La deuxième partie. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Le verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Dans ce temps-là, Israël n'était pas bien accroché à Dieu. Si on dit que Israël n'était pas bien accroché à Dieu, ce n'est pas eux tous, mais la majorité ont prostitué spirituellement. Ils adorent d'autres dieux. Et Dieu a permis à un peuple qu'on appelle les Chaldéens. Le peuple chaldéen. Alors les Chaldéens. Il les a permis de venir vaincre pour qu'ils viennent vaincre Juda et Jérusalem. Juda et Jérusalem, c'est le côté qui est précieux à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est le pays de David. C'est la ville de David. Alléluia. Amen. Mais à cause de leurs mauvaises choses, l'Éternel a permis aux Chaldéens de venir les frapper. Il les a avertis à travers beaucoup de prophètes. Et au moment où Habakkuk est venu, il les a dit que c'est ainsi cela va s'accomplir. Habakkuk a supplié l'Éternel pour le peuple. Mais si tu supplies, Dieu lui révèle des mauvaises choses. Que le malheur va se passer. Jusqu'à Habakkuk a demandé à Dieu dans chapitre 1, le verset 2, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas permettre que ces gens-là vont nous dominer? Jusqu'à quand vas-tu permettre qu'ils nous oppriment? Jusqu'à ce que tu vas permettre? Jusqu'à quand la mort va dominer toujours les gens? Habakkuk a posé la question à Dieu. Et il est parti s'asseoir à sa source pour voir ce que l'Éternel lui dira. Et Dieu est descendu et l'a dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, le malheur viendra. Mais les justes vivront par leur propre foi. On dit bien qu'elle viendra enlever les gens de la paix. On dit que la famille viendra. On dit que les filles vont retentir. On dit que le malheur arrive. Oui, cela va se passer. Mais ceux qui ont la foi, les justes, les justes vivront par la foi. Amen. Les justes vivront par la foi. Dieu dit écris le déposé. Cela va s'accomplir. Mais ceux qui croient en moi, c'est leur foi qui sera la vie qu'ils vont vivre. S'ils vont marcher, que les choses sont chères au marché, et ils ont la foi, s'ils vont trouver ce qu'ils veulent acheter. Ceux qui ont la foi, ils vivront par la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit écris le déposé. Le malheur va arriver. Les inondations viendront. Les voleurs vont abonder. Les incendies se passeront. Les gens seront en train de mourir. Mais les justes qui sont dans la ville, leur réveil
leur lever, leur coucher, leur retour. Ils le mangeront dans la foi. J'irai et je reviendrai. Et ils vivront dedans. Cela ne m'arrivera pas. Et ils vont vivre dedans. Pour moi, sera différent. Et ils vont vivre dedans. Ils vivront avec leur foi. Ce qui veut dire, si les attaques viennent, si les oppressions viennent, si les malheurs se passent peu importe comment, Dieu est avec moi. Cela est ma foi. Si les méchants viennent faire ce qu'ils veulent, toi qui es juste, ta foi sera ta victoire. À présent, comment est-ce qu'on vit par la foi? Tu vas vivre par la foi dans l'assurance en Dieu. C'est que tu es l'assurance en Dieu. I believe that God is with me. Je crois que Dieu est avec moi. On dit que les fusils retentissent. Tout le monde reste dans sa maison. Oui, nous sommes déjà en route. D'où viennent les balles, on ne sait pas. Je ne crains pas que les balles arrivent. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Des milliers vont tomber à ta droite. Mais toi, rien ne t'arrivera. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. La foi est que j'ai l'assurance que ce que je suis en train de dire là est vérité. Et elle s'accomplira. Mais moi, j'aurai la victoire. Cela est la foi. Comment vas-tu mettre ta foi en œuvre? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Josaphat dit, voulez-vous vivre? Mettez votre foi en Dieu. Les vents vont souffler. Mais vous ne serez pas renversés. Mettez votre foi dans les prophètes. Mettez votre foi dans les prophètes. Madame, répare ta relation avec Dieu. Je ne parle pas 2 fois, c'est tout ce que je peux te dire. Alléluia. Amen. Crois en Dieu. Crois aux prophètes. Qu'on nous le lise. Amen. Amen. Josaphat est un roi. Il arriva que Juda, Samarie, Édom, et Moab, ils allaient combattre contre Moab. Et la Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours, l'eau était finie. Maintenant, l'ennemi n'était plus loin d'eux. Mais c'est la soif seulement qui les tuait. L'ennemi n'était pas encore arrivé au milieu d'eux. Qu'est-ce que celui qui a soif peut faire? Celui qui a soif n'a plus de force. Es-tu ici? Cette année, tu n'auras pas soif. Cette année, ton eau ne finira pas.
Ils voyaient leur ennemi de près, ils étaient proches. Mais ils n'avaient plus de force pour rentrer dans le combat. Et le roi de Samarie a dit, hey, Dieu nous a appelés pour nous mettre ici pour nous tuer. Es-tu ici? Mon Dieu ne t'a pas conduit dans cette année. Tu ne vas pas mourir dans cette année. Je ne mourrai pas 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 dans cette année. Dès que tu l'as confessé, que cela soit ton partage. Et le roi de Juda, Josaphat, il a dit non. Que n'ayez pas peur. Le chemin que nous avons pris, nous avons déjà quitté ma ville. Mais chez vous à Samarie ici, n'a-t-il pas un prophète du Dieu vivant? C'est là que on dit, ah, il y a un qui est là. Mais le roi de Samarie dit, celui-là qui est là, on l'appelle Élisée. Il me plaît, je ne lui plais pas. S'il me voit toutes les prophéties qu'il fait, c'est le malheur. Je prie pour toi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mon Dieu te fera grâce. Mon Dieu te fera grâce. Jésus-Christ qui fait grâce te fera grâce dans cette année. Alléluia. Amen. Josaphat dit ok. Appelez-le pour voir comment on va faire. Et on est parti appeler Élisée. Élisée dit, non, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Creusez de petits trous. Vous n'allez pas voir la pluie s'annoncer. Mais l'eau va remplir ces trous. Cela, ce n'est rien. Vous allez vaincre vos ennemis. Et jusqu'au lendemain, l'eau a rempli les trous. Josaphat dit, buvez l'eau, buvez l'eau. Et après avoir bu, il dit, même les miens, écoutez-moi. Croyez en Dieu et vous serez affermis. Je prie pour toi. Toi qui crois en Jésus-Christ, peu importe le vent qui souffle, tu seras affermi. Ce que l'Esprit de Dieu me dit est que tu seras comme le palmier. Tu seras comme le palmier. Le vent, le feu ne tue pas le palmier. Je dis, tu seras comme un palmier. Au nom de Jésus. Même s'il se penche, il continue de croire. Même s'il se penche, la vie sera toujours en toi. Au nom puissant de Jésus. Si on dit qu'on envoie le feu, des feux passent, mais le palmier ne meurt pas. Je dis que le feu de cette année ne va pas te consumer. Le feu de cette année ne va pas nous consumer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Et croyez au prophète. Et vous réussirez. Et c'est ce que j'ai dit d'habitude, que Dieu a mis la clé de la réussite dans la main des prophètes. Crois en Dieu. Et l'assurance en Dieu. Et l'assurance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 14, le verset 19. Il a dit à Philippe, depuis là que tu me vois, tu ne m'as pas encore vu, connu. Parce que Philippe lui a dit de lui montrer Dieu. Il dit que depuis que nous sommes ensemble, toi tu ne me connais pas. Il faudrait dire à Philippe que c'est lui qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Crois en lui.
Si tu crois en Jésus, tu seras affermi. Il n'y a rien qui puisse t'arracher. Si l'homme dit qu'il t'a arraché, là où il te déposera, tu vas encore pousser. Et demandez à évangéliste Anne si ce que je dis peut s'accomplir ou pas. C'est le témoignage qu'elle a donné. On l'a arraché. Mais là où on l'a posé, c'est maintenant que tes ferins seront verts. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alors, est-ce qu'on n'arrache pas le palmier pour le replanter? Si on l'arrache pour le replanter, est-ce qu'il ne va mourir? Je dis tu ne vas pas mourir. Je dis tu ne vas pas mourir. Je dis tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Josaphat dit, croyez en Dieu. Croyez au prophète. Le premier prophète et le grand prophète qu'on connaît qui est Abraham. Abraham est un prophète. Et nous sommes ses fils dans la foi. Abraham a dit dans Luc chapitre 16 le verset 29. Croyez au prophète. Lui-même il est prophète. Et c'est pourquoi il a dit, croyez au prophète. Le riche, quand il était mort, il est en train de dire à Abraham, permet que Lazare retourne. Il sait que lui n'a plus la possibilité d'avoir une autre vie. Luc chapitre 16, le verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Il avait dit depuis, avant de dormir. Mais au temps de Jésus, il a encore parlé. Il dit, qui sont là? Moïse et les prophètes. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Crois en nous. Tu réussiras. Moïse aussi l'a dit. Que s'il meurt après, croyez au prophète. Deutéronome. Chapitre 18. Chapitre 18. Verset 16. Deutéronome chapitre 18, le verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Amen. Amen. 17. 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Amen. 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 Le peuple a dit à Moïse, dis à Dieu qu'il est le feu et le retentissement. Qu'ils ne veulent pas que Dieu leur parle. Mais que Dieu choisisse un peuple prophète pour qu'il lui parle et que lui vienne les transmettre. À partir de là, Dieu ne parle plus à tout le monde. C'est depuis ce temps-là que Dieu ne parle plus à tout le monde. Mais il choisit certaines personnes et il les parle pour qu'ils le transmettent au peuple. C'est ce qu'il fait que dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, Jésus nous a choisis pour que nous recevons la voix de Dieu et vous amener. C'est ce qui peut faire que nous pouvons être ici comme ça. Mais je vais te dire que Dieu dit, mais toi tu ne vas pas écouter. Parce que Dieu a choisi de parler à travers certaines personnes. Et on les appelle les prophètes. Quand le peuple
ne leur parle plus. L'Éternel a dit, je ferai selon ce que vous avez dit. Et Dieu est en train de faire selon cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes comme des prophètes. Alléluia. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, alors il faudrait pour vous aussi de croire en prophète. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est Jésus qui nous a établis. Si Jésus n'est pas là, nous ne sommes pas là. Avant nous, c'était les Israélites seulement qui pouvaient être des prophètes. Mais quand Jésus est venu, on m'a permis à moi aussi d'être prophète. Jésus même m'a appelé, m'a établi pour que je sois son prophète. Mis à part la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, ceux qui disent qu'ils sont prophètes, et ils ne sont pas des Israélites, on les appelle des faux prophètes. Mais à cause de la venue de Jésus, on nous a appelés pour que nous sommes des prophètes. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. C'est Jésus-Christ qui établit certains. C'est lui qui nous a établis pour que quand nous voit les apôtres parmi nous, qu'on voit les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. C'est à travers Jésus que nous sommes rentrés dans cet appel. Et ce ministère est devenu pour nous. C'est cela qui fait que ce que j'ai écrit, tu as pris ici le 31. C'est Dieu qui t'a parlé à travers moi. Chacun a pris son papier. Personne n'a pris le papier de quelqu'un d'autre. À présent, ce que tu dois faire, peu importe ce qui se passera, crois. Crois en Dieu. Toi, tu réussiras. Toi, ton cœur sera apaisé. Crois au papier que tu as pris. C'est Dieu qui t'a parlé. Il m'a utilisé comme prophète à cause de toi. Josaphat dit, croyez en Dieu. Croyez aussi au prophète. Amène ton papier. Prends ton papier, je vais voir. Écris, lis ce qu'il y a sur ton papier. Verset. C'est Dieu ça. Tu vas voir sur tout papier. On a écrit premièrement le verset. Avant d'écrire la prophétie. C'est sur les deux que tu dois croire. Lis-moi pour toi. C'est Dieu ça. Si tu crois en Dieu, tu ne vas pas tomber. Continue. C'est moi ça. C'est le prophète ça. Tout sur tout papier, tu vas voir Dieu, tu vas voir le prophète. Dieu existe. C'est le verset. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas Dieu qui est sa parole. Alléluia. Ce qui est sous cela, c'est le prophète ça. Comment est-ce que je fais pour l'écrire? Je vais chez Dieu. Je vais dans le verset. Et Dieu me dit ce qu'il veut faire à la personne. Et j'ai écrit ça en bas. Si tu rentres dans le verset, tu es rentré en Dieu. Si tu rentres dans la parole de Dieu, tu es rentré chez Dieu. Personne ne va prendre le papier d'autrui.
Je vais vous enseigner comment faire pour avoir la victoire. Peu importe ce qui veut se passer, que la famine sorte ou quoi que ce soit. Jérémie chapitre 34 verset 1 à 2. C'est Dieu ça. Tu as longtemps souffert du feu des scruteurs. Tu as beaucoup de fois le cœur brisé. Mais tu as beaucoup de fois le cœur brisé. Maintenant, le Seigneur Dieu se tourne en ta faveur. Rentre dans une vraie vie d'adoration de Dieu. Prophète. Est-ce que c'est vrai? J'ai menti, hein. J'ai menti là. Est-ce que c'est une vérité? Elle traverse ça. C'est toi notre prophète qui a dit. Écoute, je vais t'expliquer. Charlotte, on va. Ouais, ton acte, 2020. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. L'année 2020 est ton année. C'est ton temps de réussir et de prospérer. Pas de soucis de santé ni de troubles. Tu seras environné par la paix et tout ce que tu entreprendras ira bien pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est le papier de l'année précédente. Est-ce que cela t'a donné la victoire? Elle est venue me voir un jour, elle a dit, papa, je vais venir rester à l'église. Je n'ai pas de l'argent pour payer le loyer. Okay. J'ai dit ok. Merci. J'ai entendu. Elle a placé sa foi dans le papier. Quand le temps s'accomplissait, elle n'est pas venue. Le travail que je n'aime pas que mes fidèles fassent, c'est le travail dans un bar. Cela amène les dettes. Et elle a trouvé un restaurant. C'est là que l'Éternel a placé quelqu'un en sa faveur. Aujourd'hui, elle n'est plus là-bas. Mais elle est dans sa propre chambre. Et elle porte ses propres choses sur la tête pour aller vendre. Est-ce que tu trouves à manger? Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que le papier prophétique a menti? Comment vas-tu faire pour avoir la victoire? Marc chapitre 7, le verset 31. C'est Dieu ça. Tu commenceras bien l'année, mais au cours de l'année, les choses seront difficiles au point que le découragement te surpasse. Mais si tu t'accroches et que tu pries sérieusement, tu feras une très belle fin d'année 2021. Amen. Depuis une certaine année, ma fille là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir la victoire? La première chose, c'est Dieu qui m'a parlé. Tu dois dire que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est ainsi que ma fille a fait. Elle a dit, et Dieu m'a dit que Dieu ne ment pas. Donc si Dieu te parle, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que Dieu te hait? Si je te parle, est-ce que je te hais? S'il ne te hait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aime. S'il dit ne passe pas par ici, il y a un malheur, est-ce qu'il te hait? Cela prouve que quoi? Il t'aime. Maintenant, il dit le malheur arrive, n'est-ce pas? L'année, c'est une marche. Allô? Oui. Si la chose difficile qu'il dit arrive, la chose que tu vas te dire, comme il m'a aimé me l'a dit, j'ai la victoire d'avance. Ce que tu sais que cela va t'arriver, si tu le laisses se passer,
tu es en vie. Est-ce que tu sais qu'on peut prendre une seringue pour te piquer sans que tu n'aies mal? Si je te vois que tu veux me piquer, je vais éteindre là-bas, je ne vais pas souffrir. Même si tu m'injectes, je ne vais pas avoir mal. Comment est-ce que je fais? Je retiens la souffrance en moi. La douleur. C'est fini, je n'aurai plus mal. C'est pour cela, si tu veux frapper quelqu'un parfois, il a gardé la douleur. Dieu t'a averti pour que tu puisses saisir la douleur. C'est la première chose. La deuxième chose, il est avec toi. Il est avec toi. Quand il a dit à Joseph que la famine arrive, ce n'est pas que Joseph meure affamé, mais pour que Joseph se prépare. Maman David est chez j'ai mon dit, pour que Joseph se prépare. Quand Joseph s'est préparé, est-ce qu'il a souffert? Si tu te prépares d'avance, toi tu vas attendre le temps qu'elle vienne. Dieu m'a déjà averti. Il est avec moi. Qu'il vienne. Le malheur va venir, mais tu vas t'en sortir facilement. La personne qui va venir avec le problème, lui-même va faire jusqu'à qu'elle va repartir. Parce que tu connais ça d'avance et tu t'es préparé. Alléluia. Amen. Tu t'es préparé d'avance, donc tu les as vaincus. Quelqu'un va à l'examen. Je lui ai dit que ce sera difficile. Mais tu auras la victoire. Quand la personne est arrivée, on lui a donné l'épreuve, elle a vu. Elle dit, comment est-ce que je vais faire cela? Tout ce qu'on demandait, on ne l'a pas fait. Oh. J'ai déjà échoué ça. Hein. Mais pour que la parole que j'ai dit s'accomplisse pour elle, quand elle est sortie de l'examen, c'est elle que j'ai rencontrée. C'est moi la première personne qu'elle a rencontrée. Elle dit, pasteur, je ne crois pas. Hein. Depuis hier, on travaillait, les choses sont difficiles. Elle ne croit pas. Et j'ai dit, hey, ne sois pas idiot jusqu'à comme cela. Crois à présent. Je t'ai dit que les choses seront difficiles. Elle a dit oui. Est-ce que je t'ai dit que tu vas réussir ou échouer? Elle m'a dit que tu m'as dit que je vais réussir, mais... Ok. Quand j'ai dit que les choses seront difficiles, est-ce que c'est difficile? Est-ce que j'ai dit la vérité ou pas? Elle dit oui, tu as dit la vérité. Donc si la première s'est accomplie, la deuxième aussi s'accomplira. Elle dit, pasteur, c'est vrai? Est-ce que tu crois que je peux réussir? C'est elle qui va à l'examen. J'ai dit, la première que j'ai dit, est-ce que cela s'est accompli? Donc je suis dans la vérité pour toi. Si je l'ai déclaré, cela s'est accompli. Le reste aussi s'accomplira. Dans Ésaïe, Dieu dit, qui a fait les premières prédictions et cela s'est accompli. N'est-ce pas moi Dieu? Espérez les deuxièmes, les autres s'accompliront. Et j'ai commencé par la prêcher. Et sa foi a grandi. Il dit, à présent va. Va finir. Et espère que tu as déjà réussi. Ce n'était pas facile pour moi. Hein. J'ai fait quoi? Elle a détruit sa foi, je l'ai rebâtie. Toi, il faudrait que la première chose qui s'est accomplie affermisse ta foi. Cela suffit déjà. Je dis cette année, les choses seront difficiles, mais toi tu seras victorieux. Quand elle est partie, on l'a appelée admissible.
Si un point est retranché, elle est échouée. Et on les a repêchés. Et elle était parmi les repêchés. Ceux à qui on a fait la faveur. Ce que Dieu a dit. Crois en cela. Ce que le prophète a dit. Crois en cela. Si les choses sont difficiles, sois un homme de foi et vis par la foi. Dieu a promis qu'il ne nous abandonnera pas. C'est la puissance de cette église. La puissance que j'ai dans cette église. Dieu m'a promis qu'il ne m'abandonnera jamais. La première prédication que j'ai faite ici comme pasteur, on m'a maudit jusqu'à samedi. On m'a maudit samedi. Le samedi, je suis venu ici pour prêcher. Ce que j'ai écrit pour prêcher, Dieu l'a changé. Il dit prêche la parole de Dieu. Il dit que si tu t'accroches à moi et tu n'ajoutes pas autre chose et tu ne retranches rien, je serai avec toi. C'est ma vie ça. C'est cette parole que je marche. C'est pour cela, peu importe que tu connais un charlatan, moi je ne veux pas. Ce que je connais, je le tiens fermement. Ne n'ajoute rien du tout. Dieu seul me suffit. C'est l'église d'Emmanuel Patmos aujourd'hui. Amen. Peu importe comment les choses vont se passer. Don't never forget. N'oublie jamais. Believe that. Crois que Jesus is with you. Jésus est avec toi. Crois seulement que Jésus est avec toi. Tu auras la victoire. Si la nourriture finit dans la chambre des gens, ça ne finira pas dans ta chambre. Ton secret pour ta victoire dans cette année. J'ai lu ce qui va se passer. Ils sont en 53 points. Le journaliste l'a dilué. Pour que cela ne soit pas dit. Le vendredi, je l'ai lu dès que Dieu me l'a donné. Je ne l'ai pas mis sur YouTube. Mais s'il arrive que les choses soient difficiles, quand ta foi en Christ pour vivre, peu importe comment la chose sera, pour moi sera mieux cette année. La semaine passée, ou dans cette semaine, on avait 3, 4 à 5 malades. Je remercie l'Éternel que eux tous sont vivants. Alléluia. Amen. Tous sont vivants. Qu'est-ce que je veux te dire? Aie ta foi en Dieu. Un de mes enfants était malade jusqu'à on lui a transfusé 2 poches. Tu comprends? Elle était en train de mourir. Si on demande de transfuser jusqu'à 2 poches, cela veut dire qu'il n'y a plus de sang en elle. Et j'ai dit qu'elle va vivre. Si la personne est malade, ceux qui sont ici me connaissent. Si Dieu permet que j'approche de toi, je prie, tu ne vas pas mourir. Est-ce que j'ai menti? Si Dieu permet que moi j'arrive et je prie, et j'impose ma main, la vie va sortir de moi pour rentrer en toi. C'est pour cela que ceux qui doivent mourir, ou ceux qui sont déjà morts, ou ceux que Dieu ne permet pas qu'ils vivent, on ne se rencontre pas. On va m'appeler papa. Que tel. Prie. Mais Dieu ne permet pas que je les rencontre. Mais si je te rencontre, peu importe comment ta santé est, tu vas vivre. Tu vas vivre. C'est l'onction là qui est sur moi. L'année est difficile en train d'arriver. Ça deviendra bien pour toi. Cela deviendra bien pour toi. Cela deviendra l'année de témoignage pour toi. À cause de notre foi. Je suis
relation avec mon papa le prophète. Il m'a dit que c'est une vérité. C'est la vérité que tu as reçue. Les vrais chrétiens ne mourront pas. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ne vont pas mourir. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Le vent. Les gens sont tombés malades, ils ne savent pas comment faire. Les enfants des gens sont tombés malades, mais n'ont pas su comment faire pour acheter des médicaments pour qu'ils guérissent. C'est ainsi que cela s'accomplira pour toi. Peu importe ce qui se passera, tu vas vivre. S'il faut que tu l'achètes à Dieu va susciter à quelqu'un, il viendra te l'acheter. Au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas de l'argent dans ta poche, Dieu va susciter en quelqu'un. Et il mettra l'argent dans ta poche pour que tu puisses vivre au nom puissant de Jésus. Allons-y. Si la vie est difficile, aie la foi en Christ. Rappelle cette parole que je t'ai dit. Pour que nous vivons ensemble. Ne m'appelle pas pour te lamenter. Utilise ta foi. C'est fini, tu auras la victoire. Donc si tu traverses quelque chose depuis des années, et Dieu t'a dit ça suffit, qu'il veut changer la situation, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Crois. C'est fini. Dieu dit qu'il va changer. Espère en lui. Je n'ai pas dit que moi je vais le changer. Si je dis que je vais le changer, c'est Dieu qui a dit qu'il va changer. Espère en lui. Prends ton papier prophétique. Aujourd'hui, nous allons prier. Le malheur ne viendra plus. Le malheur n'emportera plus personne. Nom de Jésus. Lève-toi et dis à l'Éternel merci. Dis à Dieu merci. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, il faut lui dire merci. Dis merci à Dieu pour ces paroles qu'il t'a données. Donne-lui la gloire. Fais ta prière. Toi qui nous as parlé en ce matin, toi qui nous as rassurés, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta parole. Pour ta parole, papa, qui nous a grandi. Pour ta parole, papa, éternel, notre Dieu, notre roi, qui nous amène dans la foi. Pour ta parole, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous amène grandir notre foi. Nous te disons merci. Le Jésus Christ, on a dit tout la peine comme Dieu tout Amen. Nous allons prier que Jésus revienne vite pour notre départ. La Bible dit que si quelqu'un lit la parole de Dieu, qu'il dit Jésus n'a qu'à vite revenir. Parce que l'ordre mondial veut prendre le monde. Il faudrait que nous soyons vite enlevés. Prie que Jésus revienne vite. Prie au nom puissant de Jésus. Le Jésus Christ Amen. Prie que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence afin que tu comprennes les temps. Il ouvre ton intelligence pour que tu comprennes ces révélations. Prie au nom de Jésus. Prie. Le Jésus Christ Amen. Prie que le Saint-Esprit t'aide pour que tu reçoives des révélations.
Pour que tu marches dans les révélations. Marcher dans la révélation veut dire continuer à avoir la foi. Sur ce que tu as pris. Prie au nom puissant de Jésus. Prie. Prie. Si tu veux prier, prie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier, demander à l'Éternel Tout-Puissant de ne pas nous abandonner lorsque nous passerons par le feu, lorsque le gros emportera les gens. Prie, demande à Dieu de ne pas t'abandonner quand tu traverses le feu. Amen. Continue et prie. C'est toutes les bonnes paroles que l'Éternel a déclarées sur toi, que cela s'accomplisse. Est-ce que ta papier prophétique ne t'a pas dit toutes les bonnes choses que l'Éternel a déclarées sur moi, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Prie avec au nom de Jésus. Docteur Akare Bepoer Raymond, plutôt église prophétique Emmanuel Fatmos, Negli Aduko Prima, non ma yeni place que nada que au déca, là ton vote Yesu Christ au ben